Bonjour, bienvenue sur la chaîne Easyzen. La tornade a encore passé sur la chaîne. En tout cas, je souhaite vous souhaiter déjà mes meilleurs voeux pour l'année 2024. Que cette année vous apporte de belles aventures, qu'elle vous soit agréable et plein de belles choses et surtout la santé qui est super importante. De mon côté, pour le bilan de cette première semaine, comment vous dire, travail sérieux sans se prendre au sérieux, en tout cas sur la chaîne Easyzen, je reste naturelle avec moi-même. J'ai pas envie de me frustrer parce que je fais des vidéos, je peux pas et ceci et cela. Donc c'est vrai que c'est un peu fouillis-fouillas de temps en temps, mais voilà, j'aime pas la routine, j'aime ma liberté. Donc il m'arrive toujours des choses un peu incroyables que je décide à la dernière minute ou autre. Donc, on va déjà faire le petit bilan, puis je vous montrerai un petit peu le fouillis-fouillas que j'ai fait dans mes enveloppes budgétaires déjà la première semaine de janvier. Magnifique. L'année risque d'être magnifique. Donc, tout d'abord, nous allons faire un petit tour au niveau de mon carnet pour savoir un petit peu qu'est-ce qui me reste comme monnaie. Donc, attendez que je prenne mon carnet parce que c'est tout un système, hein, je veux dire, c'est tout un système. Donc, la première semaine pour les courses, nous avions 100 €. Nous avions 100 € et bien sûr, les courses, c'est un système, comment dire, c'est un poste de dépense qui en général ne reste pas grand chose, d'où pour cette année qui débute, j'ai décidé de faire, j'ai fonctionné en fait en 2023 avec 4 semaines, toujours, même quand il y avait 5 semaines, ça a toujours été en 4 semaines, avec une semaine blanche s'il fallait, quoi. Et là, cette année, j'ai décidé de mettre 50 € à la semaine 5, même s'il n'y a pas de cinquième semaine, ce qui va me permettre d'avoir une petite enveloppe quand il y aura des petits écarts au niveau des courses. Donc là, pour la deuxième semaine, au niveau courses, c'est 100 € qu'on remet. Donc, je vais remettre en même temps. Je vais défaire et remettre en même temps. Je ris toute seule parce que je pense à Marie et aux gens qui me suivent depuis un petit temps maintenant. Et ils doivent se dire, c'est quoi encore son fouillis-fouillas qu'elle a fait. Et oui, beaucoup de rebondissements chez Easyzen. Alors, au niveau de la beauté, il y avait 10 €. 10 €. Et il me reste 0, 0. Et oui, ne soyez pas étonnés, vous allez voir quelque chose d'assez étrange. Dépenses, il reste 0, mais dépenses 0. Et 10 € d'épargne. Et oui, c'est là que ça va se compliquer tout à l'heure, vous comprendrez. En tout cas, pour la deuxième semaine, c'est 0 pour la beauté, donc on ne va rien mettre du tout. Et comme vous voyez, j'ai mis 0 dépenses au niveau de la beauté. Au niveau imprévu, il y avait la somme de 20 €. Alors, attendez que je me retrouve. On avait mis 20 €. Ah oui, et c'est le fouillis-fouillas de... J'aime bien le fouillis-fouillas de Zola. Donc déjà, au niveau imprévu, on va regarder qu'est-ce qu'il me reste. Donc il me reste les 20 € parce qu'ils n'ont pas été dépensés. D'accord. Et il me reste un petit peu de monnaie également. Voilà. Et le fouillis-fouillas, et ben ça arrive au niveau de là. En fait, au niveau des dépenses, au niveau imprévu, dont je n'ai rien dépensé. Les petites pièces que vous avez vues, c'est simplement que j'ai trouvé des pièces au niveau du sol quand j'ai été me balader. Et bien sûr, il n'y a pas de petites économies. J'ai récupéré, c'est pas tombé d'un sac d'une personne que j'ai pu voir ou quoi que ce soit.
Simplement, c'était là. Et j'ai dit, je ramasse. Donc, au niveau épargne, donc comme les 20 € sont là, ils vont aller en épargne. Et c'est là le fouillis-fouilla de Zaza. La semaine 2, il devait avoir 10, mais il y aura 0. Et là, il devait avoir 10 et il y aura 0. Et c'est déjà parti en épargne. Qu'est-ce que tu nous fais, Isabelle? Et oui, c'est comme ça, j'ai décidé que pour cette deuxième semaine, en tout cas, au niveau imprévu, nous n'aurons pas d'imprévu. Et voilà, c'est comme ça. Au niveau des plaisirs, il me reste, pour le plaisir, il me reste 0. Et le fouillis-fouilla arrive déjà. Combien j'ai dépensé? J'avais que 5 € et en fait j'ai dépensé 0 et il y a 5 € qui sont partis en épargne. Mais Isabelle, qu'est-ce que tu nous fais? Et oui, c'est une chaîne où il y a plein d'imprévus. Mais l'objectif quand même est d'avoir des économies, d'avoir un suivi et de savoir combien j'aurais mis d'économies en 2024. Donc pour la deuxième semaine, le souci qui se passe pour le plaisir, c'est 20 €. Mais je n'ai que 50 €. Donc je vais mettre les 50 €. On va faire comme ça, j'essaierai de me faire un peu de monnaie. Si j'ai la possibilité, qu'est-ce que je vais faire? C'est directement, excusez-moi s'il y a un peu de lumière, ça m'embête. Je peux pas faire grand chose. J'espère que vous voyez quand même. En tout cas, je le dis en même temps. Pour cette deuxième semaine, je vais mettre 50 € là et je vais barrer au niveau de là. Voilà. Je fais une pause un instant. Je vais voir pour la lumière si je peux faire quelque chose ou pas. Parce que c'est mon ampoule du plafond, comme il fait noir. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Bon, je suppose que là, on voit moins. Bon, désolé si c'est un peu sombre, mais je fais ça au soir, dans la chambre, sur mon lit. Je me débrouille, système D. Donc, nous étions arrivés au niveau des plaisirs, dont j'ai mis 50 €. Donc, voilà. On a c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Au niveau santé. Donc, j'ai rendez-vous. Donc, je vais prendre les 70 € qui sont prévus pour la santé. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, restaurant. Au départ, à l'ancienne vidéo, on a vu que je voulais pas les mettre la première semaine parce que je voulais pas dépenser la première semaine. Et bien sûr, nous avons été au restaurant. Et au niveau du restaurant, il nous reste 10 €. Comme vous savez, en général, de toute façon, je mettais 40 € par mois pour le restaurant. Et il me reste un petit peu de monnaie. Et là, le restaurant, on n'en parle plus. Au niveau ici du marché, dont il y avait 10 € pour le marché. Tac, tac, tac. Il me reste 0. Et là, par contre, au niveau du marché, tac, tac, tac. J'ai tout marqué à faire à mesure pour pas m'y perdre. Je n'ai dépensé que 4 €. Et il y a 6 € qui sont partis déjà en épargne. Donc voilà, pour la deuxième semaine du marché, et ben c'est 0 parce que c'est parti en économie avec EasyZen. Voilà, on continue avec shopping. Donc la première semaine au niveau shopping, j'avais 20 €. Et oui, encore la tornade est passée là. Je vais dépenser 0 € et j'ai mis 20 € en épargne. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait la première semaine? Je ris toute seule, en tout cas, c'est sûr et certain. Ne vous attendez pas sur EasyZen que tout soit carré. C'est spécial, voilà. Il faut s'adapter. Donc voilà, en tout cas, pour le shopping, la deuxième semaine, j'ai droit à mes 20 €.
Est-ce qu'ils y seront encore? Est-ce que je les aurais dépensés? Est-ce que je les aurais déjà mis en épargne? En fait, je vais vous expliquer, en fait, qu'est-ce qui se passe. C'est que, vous voyez, il y a des gens qui sont addicts aux jeux à gratter. Moi, je suis addict à mettre des économies, quoi. Et on rigolait un petit peu avec mon frère. D'ailleurs, je te fais un petit clin d'œil en passant parce qu'il me disait... il débute hein, les enveloppes budgétaires, je lui ai fait ses petits carnets, il a tout pour commencer, mais le début, comme vous savez, c'est très compliqué à s'y mettre. Et c'est vrai que si vous avez l'impression qu'on se prive, parce que même là en disant bah, mets-toi en économie, elle n'a pas vécu, ou ceci, cela, mais en sachant que comme je mets de l'argent de côté, automatiquement je vais tout prévoir. Donc si j'ai envie de me faire plaisir, je vais me faire plaisir, quoi. Je ne vais pas être dans la frustration de dire je peux pas, je fais des économies. Je vais dire si j'ai envie de claquer de l'argent, si j'ai envie de me faire un plaisir. Au contraire, j'aurai plus d'argent pour me faire plaisir. Mais en tout cas, s'il regarde cette vidéo, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle me fait au niveau économie? Mais vous allez voir que c'est énorme comment je procède, vous allez voir. Donc au niveau essence, il m'en restait un petit peu du Nord. J'ai quand même pris les 50 € et il me reste 10 €. Voilà, la semaine 2, donc il n'y a rien au niveau essence, comme vous pouvez voir. Hein. Et voilà, et comme ça, la troisième semaine, il me reste 50 €. Au niveau du jeu Easyzen, j'ai déjà mis mon argent parce que je sais que je ne vais pas dépenser. Donc j'ai changé un peu le procédé quand même. J'ai mis 50 € au fonds d'urgence et 25 € pour les imprévus, vu que je suis à la formation au niveau de Rennes. Donc voilà pour ce petit carnet-là. Donc, on va faire les totaux ensemble. Oui, la chose que j'ai oublié de vous dire aussi, parce que voilà, il y a déjà 10 € qui sont arrivés là au niveau des épargnes. Et j'ai complété avec la petite croix, en fait, en sachant que ce défi-là, c'est Blush Budget. En fait, c'est pas à pas hein, qui s'appelle. Moi, je le mets dans mon petit carnet comme ça. Comme ça, toutes les semaines, je mettrai une somme. Ça peut être aussi bien 1 €, 2 €, 5 €, 10 €. Cette semaine, c'était des 10 €. Et quand tout sera complété, j'aurai un petit pécule. Et c'est moi qui déciderai qu'est-ce que j'en fais. Si je fais une dépense pour me faire plaisir ou je mets au niveau des épargnes. Ça, c'est une affaire à suivre. On verra bien. Donc, sinon, si on revient à nos moutons, pour cette première semaine... Alors, pour cette première semaine, j'ai 40 € en billets. On va faire ça comme ça parce que vous allez comprendre. C'est compliqué, mais là, pour les vidéos, c'est vraiment l'argent que je prends dans mon carnet, que je mets en épargne, même si j'en ai mis avant. Ça, je vais pas aller là-dedans parce que sinon, vous allez vous y perdre. À part si vous me demandez de faire des vidéos à chaque fois que je mets en épargne dans la semaine. Je peux faire des mini vidéos et en faire une entièrement avec mes délires d'Isabelle. Easy pète un câble. Non, c'est pas ça, c'est qu'Easy met des économies. Donc là, j'ai 50, 55, 56, 57 centimes. Ce qui me fait un total pour cette semaine de 40 € 57. Donc, nous avons à mettre de côté cette semaine, cette somme-là. Alors, voilà pour le remplissage pour la semaine 2 et le bilan de la semaine 1. Donc, maintenant, là, il va falloir la jouer rusée. Alors, avant de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans mon petit carnet, mes épargnes, qu'est-ce que vous avez pu voir au début de vidéo, on va déjà mettre cet argent au niveau des défis. Alors, j'ai décidé, parce que voilà en fait le problème qui se passe, c'est que moi les défis, comme vous savez, c'est pas ça qui manque. J'adore ça. Entre ça, le défi sans enveloppe, entre les 52 semaines, entre la boîte 10 000 €, c'est ça un peu. Hein, donc vous imaginez que c'est un peu le gros boxon au niveau des économies. Alors, pour ce mois-ci, si vous voulez,
ça sera tous mes économies que je vais pouvoir faire avec les enveloppes iront sur ce défi-là. Le livret de défi épargne pour les petits, pour tous les budgets. Pour ce mois-ci, je vous montre que cette partie des vidéos. Franchement, si vous êtes intéressé par qu'est-ce que vous allez voir après, comment j'ai réussi à faire ça, je pourrais le faire pour le mois prochain. Pour ce mois-ci, je vais pas tout chambouler. On va rester un peu soft dans la façon de procéder d'Isa, parce que sinon, je sens que je vais vous perdre. J'essaie même moi de ne pas me perdre dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tac, tac, tac. Comme vous savez, j'avais déjà débuté un petit peu, parce que comme je vous avais expliqué, j'avais débuté un petit peu, mais en sachant que quand j'ai un cahier ou quand j'ai des habits, en général, c'est plus fort que moi, en fait. Il faut que je suis comme un enfant devant un cadeau de Noël, donc il faut faire tout de suite. Donc, je vais procéder différemment. C'est que, voilà, j'ai barré. On repart à zéro. On va aller avec nos économies actuellement. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre 20 €. Donc, pour pas perdre un peu... j'ai mis la petite pastille rouge pour m'y retrouver. Jusque-là, hein, il faudra que... Puis après, ben, il n'y aura pas de procédure. Ça ira dans la procédure. Là, c'est parce que Isabelle, en 2023, elle a fait n'importe quoi. Elle a voulu commencer. Et oui, comme un enfant. Je suis comme un enfant. J'adore les défis, en fait. Oui, je sais, c'est trop pour certains. C'est pas grave. Hein. En fait, il faut pas... En fait, je fais qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire. Et j'adore les défis. Vous inquiétez pas, à la fin, c'est peut-être que j'aurais pas bouclé des défis. Et encore, c'est pas certain, parce que j'ai des défis petits... court terme, long terme, moyen terme. Donc, je pense que je vais m'en sortir quand même. Donc, là, nous sommes le 2/01/2023 plus 20 €. Voilà. Donc, je débute là. Je me suis fait un petit carnet pour celui-ci. Comme ça. Tout est... Je vais vous montrer après. Vous allez voir, c'est un peu... C'est Isa, quoi. Oh là là. Faut pas essayer de me suivre. Non, non. Allez, dépôt. Désolée si la vidéo va être un peu longue. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. En tout cas, je m'éclate à le faire toujours. Et je reste naturelle. J'ai pas envie d'être frustrée, de dire je peux pas faire ça parce que je dois faire la vidéo. Il faut que tout soit clean, gna 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 gna. C'est pas moi, donc hors de question. Donc là, j'ai dit 20 €. Et on y va tout doucement. Nous sommes au mois de janvier, comme je vous dis. Donc les défis, on y va tout doucement. Hop là. Et déjà un petit billet de côté. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, il me reste encore là. Hop, 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 hop. Donc là, au niveau monnaie, hop, hop, hop. Voilà, j'ai perdu ma monnaie, je sais plus où je l'ai mis. C'est du direct. Alors moi, je n'ai que, on va dire ça, hein. Les petites monnaies, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre dans la tirelire quand même. Et là, par contre, je n'ai que 50 centimes. Donc, je vais faire comme ça. Je fais pareil à un autre procédé. Vous voyez, là, j'avais commencé... Et oui, Isabelle a encore fait fureur à vouloir tout commencer comme dalle. Et ben, on va faire différemment. Voilà. Je vais faire comme ça. Pour cette année, comme ça. On saura où on va. Et là, on y va de 0,1 24 plus 50 centimes. Et on débute avec 50 centimes. Oui, je le marque dans le cahier. Après,
C'est un peu compliqué ce côté-là pour moi parce que comme on met... je vais mettre l'argent ici. Donc, quelque part, je me dis pourquoi tu complètes deux trackers. Après, c'est celle du livre hein, dont j'avais pas envie de pas remplir celle du livre. C'est vrai que c'est deux fois la même chose. Bon, il faut pas s'embêter. C'est comme ça. Voilà. On est arrivé à 0,50 actuellement. C'est même pas bien fait, mais c'est pas grave. On va pas se prendre la tête dès le début de l'année quand même. Alors, hop, hop, hop. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Les petites mitrailles jaunes là qu'il y a. Et je vais les mettre en plus. Voilà, sans les compter. Voilà. Pour l'instant, ça va comme ça. On laisse. Ensuite, ici. Ici, il y avait une étoile d'avant. Toc, toc, toc. Déco maison. Ça, c'est si je fais des dépenses pas bancaires. Donc, c'est pareil. Hein. Vous voyez, par exemple, ce défi-là. Si je dépense dans le mois, dans la semaine, ma carte bancaire pour acheter quoi que ce soit sur Amazon ou autre, personnellement, moi, je vais pas mettre 1 euro dans le pot. En fait, si j'ai dépensé, par exemple... 5,50 €, bah c'est 50 centimes que je mettrai. Si j'ai dépensé... non, si c'est 1,50 €, je mettrai 2 €. Ouais, c'est 50 centimes. Si par exemple j'ai dépensé 8,20 €, et ben j'arrondirai à 10 €. En fait, les sommes vont être vraiment variantes. En fait, mon objectif, c'est de ne pas dépenser ma carte bancaire. Sinon, je prendrai automatiquement dans mes enveloppes de la semaine. Et ouais, encore du bazar chez Zada. La plupart, tac, tac, tac. Et là, c'est le mandala. Et ben, écoutez, on va mettre 20 €. Bon, celui-là, on va le faire comme ça. 5. 10. 15. 20. On va faire comme ça pour peut-être rattraper un peu mon bazar. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous arrivez à me suivre dans mon bazar, quoi. Oh là là. Ça, c'est moins certain. Bon, après, je fais au mieux. J'espère quand même que vous me suivez. De toute façon, quand j'arriverai là, vous voyez, j'arrêterai de compléter sur le cahier parce que ça n'a pas trop de sens de compléter à deux endroits. Je vous l'accorde. Mais on va pas se prendre la tête. Hein. Alors, mandala. Mandala, t'es là. Allez. Tac, tac, tac. Alors, 0,1. 0,2. Dis pas de bêtises. Dépôt. Plus 20. Si je fais en arrière, ça va peut-être pas le faire. En tout cas, l'année 2024 va être une belle aventure dans les enveloppes budgétaires. En tout cas, si vous débutez les enveloppes budgétaires, vous allez adorer. Après, tout le monde n'est pas avec l'argent liquide. Hein. Moi, vous verrez que je garde rarement trop de liquide chez moi. À un moment donné, je vais mettre en banque automatiquement. Après, il y en a, ils font avec carte bancaire. C'est un peu le choix de chacun. Mais en tout cas, c'est une belle aventure. En tout cas, j'ai jamais mis autant d'argent de côté en faisant ce procédé. Alors, je vais vous parler un peu du bazar de la semaine qui s'est passée pour cette première semaine de janvier. Ça promet 2024. Alors déjà, comme je vous avais dit, je fonctionne avec le petit. Attendez que déjà, il faut que je le retrouve. Ça commence bien. Tac, tac, tac. Attendez. Alors, comme je vous ai expliqué, je suis avec mon petit budget planner des enveloppes qui chantent. Donc voilà, vous avez eu ça la première semaine. Attention, je suis désolée, les enveloppes qui chantent. Voilà un peu ton agenda, à quoi il a ressemblé à un moment donné, dès la première semaine du mois de l'année 2024. Oui, voilà. Donc un peu là,
Il y avait ça que j'ai fait, tac, tac, tac. Et puis après, c'était un peu, comment dire, un peu là aussi derrière. Un petit peu là aussi, vous voyez. Voilà, j'ai fait de la décoration, quoi. En fait, le problème qui se passait, c'est que j'ai énormément de défis. Mais vraiment, quand je vous dis énormément de défis, ce qui veut dire que c'était un peu compliqué pour moi pour faire le suivi directement au niveau des enveloppes. Donc là, si vous voulez, c'est au niveau des comptes bancaires. Et voilà, par exemple, là, c'est le cahier tracker défi épargne 26. Alors, c'est ce livre-là, si vous voulez. Donc, actuellement, qu'est-ce que j'ai fait, si vous voulez? J'ai déjà de l'argent de côté. En fait, les 70 € que vous voyez là, c'est le jeu de la carte de France. Je vais le faire de deux façons. Ce jeu de carte de France. En fait, là, si vous voulez, quand mon salaire, je gagne plus que qu'est-ce que je pensais, je le mets directement, je fais un virement automatique sur un autre compte. Sur mon compte, soit pour la voiture ou soit pour le fonds d'urgence. Je vais le faire aussi en liquide, c'est-à-dire que par exemple, je ferai 4 plus 2, ça fait 6, avec des 6 € dès que je vais le débuter au niveau en monnaie à la maison en fait. Et en fait, ensuite, il y a le défi 5 €. Donc c'est pareil, hein, j'avais débuté en 2023 dès que j'ai acheté le cahier. Je suis vraiment indomptable. Donc, vous voyez, je l'ai fait comme ça. Comme ça, je sais que c'est le premier 5 € de cette année. Là, c'est pareil. J'ai fait la même procédé pour les 50 centimes que j'ai mis. J'ai 3 €. Et en fait, j'ai commencé déjà à prendre de l'argent sur ma semaine. Qu'est-ce que j'avais pas besoin pour venir me mettre un petit peu au niveau de ce cahier de défi. Donc, je n'utiliserai pas jusqu'à la fin du mois, comme vous comprenez, parce que j'ai déjà mis le toto que j'avais de côté. Ensuite, on a débuté là. Et là, c'est le cahier tome 2 qu'on vient juste de faire ensemble. Donc, bien sûr, je vais compléter le cahier tome 2 que nous venons de faire ensemble. Et je marquerai les sommes, par exemple... J'ai mis 50 centimes. Tac, 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 que je retrouve. Bah, après, il faut le temps que j'arrive à, comment dire, à savoir un petit peu où je vais. Parce que sinon, c'est le défi des 10 centimes. Vous voyez, là, il faut que j'apprends à connaître mes cahiers. J'en ai tellement. Alors, j'ai mis aussi mandala, j'ai mis 20 €. Tac, tac, tac. Et je ne sais plus dans quoi j'avais mis 20 €. Je suis sûre que vous avez la réponse chez vous. Et moi, je ne sais plus. Non, j'ai pas mis Noël, j'ai pas mis école. Tac, tac, tac. J'ai mis défi là. J'ai mis 20 €. Donc pour l'instant, je ne vais pas faire le toto parce que tout le mois, si vous voulez, c'est dans ce carnet-là que je vais faire. Et je mettrai le toto à la fin. Dans ce carnet-là, c'est ce que vous verrez tout le mois de janvier. Je changerai peut-être au mois de février. Hein. Ça, c'est sûr et certain, de toute façon. Il y a des étapes pour faire ça. Ici, donc c'est le tracker épargne les 18 défis. Donc c'est pareil. Là, j'avais de l'argent qui me restait... à la maison de fin décembre, donc j'avais le choix, soit de dépenser pour Noël, soit faire qu'est-ce que je voulais avec mon argent. Et j'ai décidé de le remettre dans les défis pour les épargnes de l'année prochaine, de cette année en fait. Donc j'ai préféré faire comme ça. Donc ça fait que, vous voyez par exemple, si je vais ici, tac, 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 défi galette, une galette des rois. J'ai envie d'une galette des rois de la frangipane. Défi des rois, vous voyez, j'ai déjà mis 50 €. Et c'est pour des défis, vous voyez, petite somme, entre guillemets. Hein, c'est déjà une grosse somme, mais en tout cas, j'ai attaqué fort les grosses sommes. Comme ça, après, ce sera des petites sommes aussi à mettre. Ensuite, je n'ai pas fait
le défi Nouvel An chinois. Par contre, vous voyez, ça sera pour 50 €, donc il faudra que je le réalise aussi. Là, j'ai fait aussi pour la Saint-Valentin. Vous voyez, j'ai mis 70 € déjà. Là, c'est la Saint-Patrick, dont j'ai mis 50 €. Et voilà, j'ai complété à fur et à mesure. Et si vous voulez, comme j'avais pas mis trop de défis, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... j'ai déjà débuté le défi Noël pour l'année prochaine. Vous voyez, j'ai déjà 110 € pour l'année prochaine pour Noël. Et il faut atteindre 220 €. Donc, franchement, je suis contente de moi. Et la seule chose qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que quand on avait fait la vidéo la semaine dernière, j'avais mis de l'argent en épargne. De mon côté, j'ai retiré aussi cet argent que j'ai mis en épargne. Et je suis partie dans mes défis. J'ai dit, je mets tout dans mes défis pour l'instant, vu que j'avais envie de faire comme ça. Ça n'a peut-être pas de sens, parce que si c'était déjà en épargne, c'était sympa aussi. Mais en fait, c'est Isabelle qui change d'avis, qui fait à sa façon. Je me dis, c'est ok pour moi, quoi. Ensuite, là, c'est le défi challenge petit budget. Alors, il est où celui-ci? Alors, c'est celui-ci. Défi challenge petit budget. Voilà, c'est celui-là. Je vous l'avais déjà montré. 50 € en 12 jours. Donc, moi, ça ne sera jamais en 12 jours. Au moins que je le décide de le faire en 12 jours et que je coche directement dans mon petit carnet noir. Donc, c'est pour ça que vous verrez peut-être... que je dirais c'est déjà en épargne, parce que j'aurais fait mon défi sur les 12 jours ou en une semaine, parce que je suis assez imprévisible dans les choses que je vais faire. Là c'est pareil, vous voyez, c'est 100 € en 24 jours. Je peux décider que ce soit en 24 mois ou 12 mois. Je peux rectifier à ma façon, quoi. Là, 200 €. Je vous ai déjà montré un petit peu, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et si vous voulez, j'ai des petites enveloppes aussi que j'ai mis jusqu'à 50 €. Donc c'est 20 €, 20 € et 10 €. Si je ne peux pas mettre 50 € d'un coup. Et en fait, j'ai mis les 50 €. Comme ça, la première enveloppe, vous voyez, pour le mois de janvier, j'ai déjà une enveloppe qui est faite. Dont automatiquement, pour les autres mois, l'enveloppe est censée ne plus être refaite, vu qu'elle est déjà faite. Ce sera l'enveloppe 2, 3... Et puis voilà, ça me fera quand même une petite somme. Quand on regarde, il y a quand même 11 enveloppes. Donc si j'arrive à mettre 50 € à chaque fois, ça vous fera 500 € passés à la fin de l'année. Donc à faire à suivre, bien sûr. Et ensuite, voilà. Ici, c'est le classeur des défis, dont actuellement... il n'est pas encore complété parce que ce mois-ci, de toute façon, je n'irai pas avec mon petit classeur vu que j'ai décidé que pour ce mois-ci, c'est celui-là. Peut-être que le mois prochain, je prendrai le classeur des défis. Je vais voir, selon inspiration du moment. Là, c'est le classeur des épargnes. Donc, vous voyez, ça a changé un petit peu aussi ma façon de voir les choses. J'ai mis 50 € au niveau fonds d'urgence. 20 € au niveau imprévu et 10 € pour les frais voiture, quoi. Voilà comment j'ai procédé un petit peu avec les 80 € d'Isizen. Je les ai mis là. Voilà, j'avais décidé, j'avais envie de faire comme ça. Donc, on verra bien. Et en fait, voilà où on en est un petit peu avec les sommes que vous avez vues. Les 184 € déjà au niveau des filles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous zoome un petit peu. Donc là, il y avait 184 € avec les 26 défis au niveau de là. Et ici. Ensuite, le tome 2, comme on est en train de le faire actuellement, je ne vais pas mettre de somme pour l'instant. On verra à la fin du mois.
Petit budget, j'ai pas mis. Petites enveloppes, dont 50 € comme je vous ai dit. Le caisse d'épargne, il n'y a que 80 €. Il n'y aura pas plus ce mois-ci. Les 18 défis, les 330 €. Et en banque, ça, c'est les virements automatiques qui se font à ma paye. Donc, automatiquement, ça sera une belle petite somme au mois de janvier d'économiser. Je vous promets pas que ça sera pareil les autres mois, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, donner un coup de boost à ces économies au mois de janvier, je trouve ça super sympa. Et en tout cas, ça me plaît énormément. En tout cas, voilà un petit peu comment j'ai procédé pour ce premier mois de janvier. J'espère franchement que vos économies seront fluctuantes également de votre côté. Je nous souhaite plein de belles économies pour l'année 2024 qui débute. Et je vous souhaite encore de magnifiques choses. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est avec grand plaisir qu'on se voit bientôt pour le bilan de la semaine 2. En sachant qu'il y a des grandes chances que j'ai déjà mis de l'épargne. Comme vous le savez, avec les Easyzen, tout peut arriver. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne Easyzen. Ciao, ciao!